Merci d'être venu. C'est un plaisir, Pat. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu quelqu'un m'appeler ainsi. Et le fait de l'entendre dans ta propre bouche me fait du bien. C'est super. Viens, avance plus près de moi, viens plus près de moi. Alors, tu vois, ce n'était pas si compliqué. On aurait dû faire ça il y a des années. Qu'est-ce qu'il y a? Des remords. Ce n'est pas le moment, Pierrot. Pas maintenant. Je ne sais pas. Ne pense à rien. Pense à nous, maintenant. Alors, dis-moi, comment est-ce que ça va se passer, notre relation? La relation sera comme elle doit être. Comme elle doit être. C'est un peu vague, mon chéri. Tu veux dire que tu vas quitter Aminada, que tu vas t'installer ici, avec moi. Je ne sais pas, Patricia. Je n'ai pas pensé à ça. Il faut y penser. On ne peut pas en rester là. Tu ne peux pas avoir les deux, Pierrot. Tu dois choisir. Moi, je suis prête. J'ai toujours été prête pour toi. Je ne peux pas penser à ça maintenant. Je dois partir. Partir, pour retourner vers elle, vers cette femme qui ne te donne pas ce dont tu as besoin. Après ce qu'on vient de vivre. Je ne sais pas où je retourne. Mais je ne peux pas rester ici. Je ne me reconnais plus. Tu ne te reconnais plus. C'est ça le vrai problème, Pierrot. Tu as passé ta vie à jouer un rôle. Le bon chrétien, le mari parfait. Là, pour la première fois, tu as été un homme. Un vrai, et ça te fait peur. Non, Patricia, ce n'est pas ça. J'ai été faible, et j'ai détruit quelque chose que je ne pourrai peut-être jamais réparer. La relation sera comme elle doit être, c'est-à-dire qu'elle est déjà finie. Mon Dieu, mon Père céleste, me voici encore devant toi, dans le silence et la nuit. Mon cœur est lourd, si lourd. La honte m'écrase, Seigneur. Cette honte de ne pas être une femme complète, de ne pas pouvoir donner la vie à celui que j'aime. Cette honte qui fait détourner le regard de mon mari, qui empoisonne notre maison. Je viens à toi, les mains vides, le ventre vide, mais le cœur plein d'une espérance qui refuse de mourir. Je m'accroche à toi, car tu es mon rocher. Et pour affermir ma foi chancelant, je me souviens, Seigneur. Je me souviens de tes fidèles, de ces femmes qui, comme moi, ont connu la stérilité, ce deuil avant l'heure. Je me souviens de Sarah, mon ancêtre dans l'épreuve. Elle a ri, incrédule, quand tu lui as promis un fils dans sa vieillesse. Pourtant, tu as eu le dernier mot. Tu as visité Sarah comme tu l'avais dit, et Isaac, le fils de la promesse, est né. Tu as transformé son rire d'incrédulité en un rire de joie émerveillée. Son sein mort est devenu le berceau d'une nation. Je me souviens de Rebecca, Seigneur. Elle aussi était stérile. Isaac, ton serviteur, a prié pour elle, en face de sa femme, il a intercédé pour elle. Et toi, tu l'as exaucée. Tu as ouvert son sein, et elle a conçu Ésaü et Jacob. Tu as montré que la prière persévérante d'un couple uni peut percer les cieux. Je me souviens de Rachel, l'aimée de Jacob. Donne-moi des enfants, ou je meurs. C'est-elle écriée, une douleur que je comprends dans chaque fibre de mon être. Son cri est mon cri, Seigneur. Et tu as dessillé sa matrice. Tu as enlevé son opprobre. Joseph, le fils des rêves, et Benjamin sont nés de son sein désormais fertile. Je me souviens de la mère de Samson. Une femme anonyme, stérile, à qui l'ange de l'Éternel est apparu pour lui annoncer la naissance d'un libérateur. Tu as choisi un sein vide pour en faire le temple d'un Naziréenne. Je me souviens d'Anne, celle dont le cœur est le plus proche du mien en ce moment. Elle pleurait et ne mangeait plus. Son âme était dans l'amertume. Pénina la provoquait, et son mari, bien qu'aimant, ne comprenait pas la profondeur de son chagrin. Mais elle a prié. Elle a répandu son âme devant l'Éternel. Elle a fait un vœu, et elle a persévéré, au point que le prêtre Élie a cru qu'elle était ivre. Et toi, Seigneur des armées, tu as souvenu d'Anne. Tu lui as donné Samuel, le prophète. Son cantique de victoire résonne encore, le sein stérile a enfanté cette fois. Mon Dieu, tu es le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Tu n'as pas changé. La science dit fini, mais toi, tu dis fait. Les médecins disent impossible, mais toi, tu es le Dieu de l'impossible. Alors, je te supplie, au nom de ton Fils Jésus-Christ, relève ce défi. Enlève de moi cette honte qui n'est pas de toi. Guéris mon corps, Seigneur, si telle est ta volonté. Mais par-dessus tout, guéris mon cœur. Guéris le cœur de Pierrot.
resserre les liens de notre alliance que l'ennemi veut briser. Je ne te demande pas seulement un enfant, je te demande de restaurer notre foyer. De rendre à Pierrot la joie de ton salut. Fais de nous un témoignage de ta fidélité, comme tu l'as été pour Sarah, Rebecca, Rachel et Anne. Je t'abandonne tout. Ma honte, ma douleur, mon mari, mon avenir. Prends cette croix et transforme-la en une couronne de gloire pour ton nom. Je prie au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, l'auteur de la vie. Amen. Pierrot, tu rentres tard. Est-ce que tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Désolé de l'heure, j'étais avec le pasteur Admire. Vraiment, tu es allé le voir. Oui, et nous avons longuement parlé. Très longuement. Et, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a rappelé des vérités que j'avais oubliées. Il m'a parlé de l'alliance, de la volonté de Dieu, même dans les épreuves qui nous semblent incompréhensibles. Au final, j'ai compris que cette épreuve, cette impossibilité, c'est peut-être la volonté de Dieu pour nous en ce moment. La volonté de Dieu, que nous souffrions ainsi, c'est ça. Pas la souffrance en elle-même, mais le chemin qu'elle trace. Le pasteur a dit que parfois, Dieu permet des déserts pour nous apprendre à boire à une source différente. La sienne, et que le mieux que je puisse faire, c'est d'apprendre à attendre. En silence, sans révolte, à m'abandonner à sa volonté. Attendre en silence. C'est un bien beau mot, attendre. Il sous-entend qu'il y a quelque chose à l'horizon. Oui, peut-être. Je ne veux plus fuir, Aminada. J'ai été lâche. J'ai été absent. Je t'ai fait porter un fardeau qui était à nous deux. Je suis désolé. Pierrot, tu n'as pas idée de ce que ça me fait d'entendre ça. J'ai prié toute la soirée. J'ai supplié Dieu de nous réconcilier. Et il a répondu, vois-tu, je suis là, je suis prêt à avancer. Avec toi, à reprendre notre vie, là où nous l'avons laissée. À supporter cette croix ensemble, comme nous aurions dû le faire depuis le début. Oh, Pierrot, c'est tout ce que je voulais. Nous n'avons pas besoin d'autre chose ce soir. Nous avons juste besoin de nous retrouver. De reprendre la route ensemble, main dans la main, avec Dieu pour nous guider. Exactement, main dans la main. Je promets de faire des efforts. De revenir à la prière. Avec toi. Merci, mon Dieu, merci. Pierrot, tu es mon mari, je t'aime. Nous allons nous en sortir. Je le sais. Pourquoi tu m'as fait venir ici? N'ai-je plus le droit? C'est pas ça le sens de ma question. Je pense qu'on doit arrêter de se voir. Ce serait dans l'intérêt de nous deux. Arrêter de se voir, dans l'intérêt de nous deux. Est-ce que tu es sérieux là? Oui, très sérieux. D'accord. Supposons que nous ne devons plus nous voir. Ce qui ne me dérange pas, vu que tu es, et tu seras toujours un lâche. Qu'est-ce qui sera dans l'intérêt de l'enfant que je porte actuellement? Ne me dis pas que tu es enceinte. À ton avis, je te donne une semaine pour que tu puisses préparer ton aménagement chez moi. Sinon, je vais chez toi pour tout balancer à ta femme. Patricia, on peut faire un autre arrangement, n'est-ce pas? Je le répète, tu as une semaine. Je dois aller à l'hôpital. Madame Duverne, d'après ce que vous me décrivez, migraine persistante, nausées matinales, vomissements, et compte tenu de vos antécédents, je dois avouer que je suis perplexe. Ces symptômes sont trompeurs. Je vais vous prescrire une analyse sanguine pour vérifier quelques paramètres, mais je souhaiterais aussi, par précaution, faire une échographie pelvienne. Pour éliminer toute autre cause aussi. Tout ce que vous voulez, docteur. Je me sens si faible. N'avez-vous pas fait d'erreur, docteur? Non, vous êtes enceinte, Madame Duverne. Environ 6 semaines. Non, c'est impossible, vous me l'avez dit vous-même. Jamais, vous avez dit jamais. Je le sais, et médicalement, c'était la vérité. Votre utérus, les lésions que j'ai vues, c'était sans appel. Aucun embryon n'aurait pu s'implanter. Je n'ai qu'un mot,
Madame Duverne. Un seul, un mot que je n'utilise jamais dans ce cabinet. C'est un miracle, un véritable miracle. Je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Un bébé, mon Dieu, un bébé, vous entendez, docteur? C'est la réponse. C'est la réponse à toutes nos prières. Je ne peux pas l'expliquer. La science ne peut pas l'expliquer. C'est au-delà de nous. Je suis heureux pour vous. Vraiment. Et un peu bouleversé. Pierrot, je dois le dire à Pierrot. Oui, mais avant, je dois vous prévenir. Votre état reste unique. Je vais vous prescrire un repos absolu. Une grossesse comme celle-ci, elle est précieuse au-delà de toute mesure. Nous allons la surveiller de très, très près. Oui, docteur, tout ce que vous voudrez. Merci, merci d'être le témoin de cela. Salut mon amour. Salut chérie. Qu'est-ce que tu as? Rien, une dure journée. C'est tout. Bon, j'ai une nouvelle qui va te rendre heureux. Laquelle? Tu vas être papa pour la première fois. Dieu a entendu nos prières. Amen. Et c'est tout. Je ne me sens pas bien. Je vais monter me coucher et on va célébrer ça demain ou après-demain. D'accord. Qu'as-tu fait, Pierrot? Qu'as-tu fait? Une impasse. Je me suis mis dans une impasse totale. D'un côté, Aminada, ma femme. La femme que j'ai choisie devant Dieu et devant les hommes. Après des semaines de ténèbres, de rejet, un miracle. Un vrai miracle de Dieu lui répond. Un enfant, notre enfant, le signe même de la restauration que je n'osais plus espérer. Et de l'autre, Patricia. Patricia, qui m'annonce, le même jour, bon sang. Qu'elle est enceinte, le fruit de ma faiblesse, de ma trahison, de ma folie d'un soir où j'ai cherché du réconfort dans le péché. Et elle me donne une semaine pour tout quitter, pour laisser la femme à qui Dieu offre un miracle, pour aller vivre avec la femme qui est la preuve vivante de mon échec. Comment en suis-je arrivé là? Comment ai-je pu être aussi aveugle, aussi stupide? Frère Péricien, il était là, c'était la voix de Dieu qui me tendait la main. Il m'a averti avec les proverbes. Celui qui commet l'adultère manque de sens, celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il m'a dit que je détruisais mon âme. Et moi, sourd, arrogant, j'ai cru pouvoir jouer avec le feu. J'ai cru que je contrôlais la situation. J'ai tourné le dos à l'avertissement, j'ai fermé mon cœur à la sagesse. Dieu m'a parlé, clairement, par la bouche de mon frère. Et je n'ai pas écouté. J'ai préféré les paroles doucereuses et empoisonnées de Patricia. J'ai préféré la séduction à l'obéissance. Et maintenant, regarde-moi, pris dans mes propres filets. Je ne peux pas quitter Aminada. C'est impossible, pas maintenant, pas après ce miracle. Ce serait cracher au visage de Dieu. Ce serait briser le cœur le plus fidèle qui soit, au moment même où Dieu le comble. Ce serait détruire une alliance sacrée pour une relation bâtie sur le sable mouvant du péché. Je ne peux pas, je ne le ferai pas. Mais je ne peux pas non plus traiter le cas de Patricia n'importe comment. Il y a un enfant innocent dans tout ça. Mon sang, ma responsabilité. Je ne peux pas fuir, faire l'autruche, la laisser seule. Ce serait lâche et indigne. Cet enfant mérite un père. Mais comment? Comment être un père pour cet enfant sans détruire tout le reste? Sans briser Aminada, sans renier le miracle que Dieu nous offre. J'ai tout gâché. J'ai sali mon mariage, je me suis lié à une autre, et j'ai mis en péril 2 vies. Non, 3 vies, à cause de ma folie. Je suis un insensé, un homme qui a eu tous les avertissements et qui a quand même choisi l'abîme. Mon Dieu, que faire? Où aller? Il n'y a pas de bonne issue. Chaque chemin est douloureux, chaque choix va blesser quelqu'un. Je suis piégé par ma propre désobéissance. Il n'y a qu'un chemin, un seul, celui de la vérité, aussi douloureux soit-il. Je dois tout avouer à Aminada. Tout, ma trahison, la grossesse de Patricia. Je dois lui dire la vérité, m'humilier complètement, et accepter sa décision, quelle qu'elle soit. Et je dois assumer mes responsabilités envers l'enfant à naître de Patricia. S'enfuir, même si cela signifie perdre tout ce qui était précieux à mes yeux. C'est le prix de mon péché. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort de la confiance, la mort de la paix, la mort du bonheur que j'avais sous les yeux sans le voir. Je l'ai voulu ainsi. Maintenant, je dois en payer le prix. Non, non, je ne vais rien dire à Aminada, cela va la détruire.